le métabolisme, ancrer le système nerveux et créer un boost d'énergie pour tenir en longueur sur la durée. On va faire l'échauffement, que c'est toujours le même. On le fait avec vous, vous le suivez. Allez, go! 5 fois de bear walk, la marche de l'ours. Je ne sais pas du tout pourquoi il l'appelle comme ça, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc on baisse, on met les mains par terre, on prend le temps d'avoir les talons par terre et le dos droit. On marche en avant en planche, on pose tout à terre, on revient, on plie les genoux et on remonte. Je vais vous le montrer avec Chloé à côté. Voilà. Viens un peu plus vers moi. Ok. Écarte bien tes jambes, baisse-toi. Tu marches jusqu'en avant. Justement, elle a une petite tendinite. Donc, elle va rester sur son point. Parfait. Ok, il nous manque 3 fois. On y va? Parfait. 2. On va. Ça va le poignet? Nickel, il tient. Ok. Allez, go. Et la dernière. Parfait. C'est là que dans la même façon, on va se mettre en planche sur les mains. Pied droit à côté de la main droite. Et on twist à droite. On revient. Pied gauche à côté de la main gauche. Et on twist à gauche. On va refaire la même chose une fois de chaque côté. À droite et à gauche. Ok, maintenant, regardez bien. Pied droit à côté de la main droite. Main droite sur l'épaule gauche. Et on passe la jambe en dessous. Super. On revient. La même chose, on va faire de l'autre côté. Voilà, et on passe la jambe en dessous. On y est, très bien, parfait. On va refaire la même chose de chaque côté, encore une fois. On passe en dessous, on revient. Très bien, de l'autre côté, et puis voilà, super. On lui demande beaucoup avec son poignet à la queue aujourd'hui. Hein. Alors, après, on se positionne à 4 pattes. Les genoux bien en dessous du ventre. On pose les demi-pointes par terre. On soulève les genoux et on pousse les épaules contre. Voilà. On revient. Et 4 fois. Une. Continue que je vais voir. Qu'est-ce que ça donne? Ah, ça donne bien. C'est cool. Ouais. On va faire ça 4 fois au total. Après, on tend les bras, tendus devant nous. On pose le front par terre. On laisse exactement les fesses en l'air. Et puis, on part en avant, on pompe. Puis, tu montes et on part en pompe. Voilà. Exact. Et on va faire ça 4 fois. 2. Très bien. 3. Serrez bien les abdos dans tout ça. 4. Magnifique. On peut se lever. Jambe droite devant. Et on pousse bien le bassin vers le sol. Ok. On pose la demi-pointe dans le pied derrière. On est tout droit. Et on va s'asseoir au talon. Ouais, super. On tient un petit peu la position. Et on va le faire 4 fois. 1, derrière. 2, derrière. 3, derrière. 4, derrière. On change de jambe. On fait la même chose. La première, on tient un petit peu la position.
pas les bras, parce que si je mets le bras, le dos il va pas comme ça. Bien droit, les coudes, on s'aide en poussant sur la paume des mains. Voilà. On va jeter la pointe des pieds. Et c'est là qu'on va tendre les jambes et rester en bas. Super. On va répéter 4 fois. Go. 1. En bas. 2. En bas. 3. Et 4. Ok. Puis là, de la même façon, on retourne, jambes tendues. On approche gentiment les pieds. On déroule le dos gentiment. Et en dernier, les épaules 4 fois. Ok, ça c'est l'échauffement. On va pouvoir commencer l'entraînement. Alors, pour commencer, on va activer tous les systèmes nerveux. Donc, on va faire des exercices qui demandent de la coordination et de l'explosivité. Le premier, on va partir sur des squats jump. Pour ceux qui ne peuvent pas jumper, femmes enceintes dans le premier trimestre, surtout éviter les jumps. Et puis, pour les gens qui ont quelconque souci, cheville, genou, hanche ou autre, Chloé va vous faire la version facilitée. Et moi, je vais faire des squat jump. Donc, on va sur 10 squat jump. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Tout de suite après, 10 pompes. On va descendre gentiment, se poser complètement à terre et remonter 10 fois. Alors, on remonte en explosif, là, et on descend gentiment dos à terre. 2, et on revient tranquille. 3, tenez les abdos. Le tronc, il se soulève tout en même temps. 7, 8, 9, 10. Ok. On va refaire encore un tour. La même. 10 squat jump et 10 pompes. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les pompes. Là, on serre bien les abdos. On monte l'explosif. Et on descend gentiment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On passe au deuxième circuit. On va faire ce qu'on appelle un AMRAP. How many reps as possible? La majorité de répétitions que tu peux faire dans un temps préétabli. Le temps qu'on va préétablir, c'est de 6 minutes. Donc, vous prenez votre téléphone ou une montre ou je ne sais pas quoi et vous mettez un chrono de 6 minutes. Ça va être 8 Renegade Row. On va se mettre en planche et aller toucher à côté des côtes. C'est un entraînement sans matériel. Si vous avez des haltères, vous pouvez les prendre. Mais sinon, vous faites sans rien. 8 Renegade Row. Après, on va faire 10 Reverse Lunge, donc des fentes en arrière. 10. 1, 2, et ainsi. Et après, on va faire 12 Russian Twist. Assis par terre, on peut laisser les pieds posés par terre. L'important, c'est qu'on s'incline bien vers l'arrière. Parce que si on reste là, les abdos ne bossent pas. Donc, on va là et on va toucher par terre avec les deux mains. 12 fois. On va répéter ce circuit de 3 exercices le plus de fois qu'on peut en 6 minutes. Donc, on se positionne en planche. Chloé, tu vas faire ce que tu peux. Voilà. Tout à fait. Par rapport à ton poignet. Et puis, nous,
On va faire 10 fentes en arrière. On engage un petit peu les biceps qui viennent avec nous. 1, 2, 3 dans les fentes en arrière. L'important, c'est que les genoux, les deux, ils fassent un angle de 90 degrés. Et 10, rachante-twist, assis par terre. On pose les pieds et on va toucher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On recommence. On a 8 planques row. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était 8, mais c'est pas grave. On va faire les fentes en arrière, on engage les biceps. 1, 2, c'est les abdos qui vont vous donner l'équilibre. Toujours. 5, non, 6, 7,
faut avec l'explosivité, la coordination, la respiration et tout, on pourra aller 5 minutes en ce qu'on appelle un exercice de corps, un exercice de gainage qui va nous permettre de nous recentrer, nous concentrer et nous rendre beaucoup plus forts, mais à l'intérieur. C'est là qu'on va pouvoir engager la musculature profonde. On va faire un circuit de 3 exercices. Là aussi, vous avez besoin de votre téléphone parce qu'on a besoin d'un chronomètre. On va mettre le premier exercice, ça sera de 30 secondes. Après, on aura 10 répétitions du deuxième exercice. Et le troisième exercice, il devra durer aussi 30 secondes. On va faire 1 seconde de hollow hold. Il y a très peu qui aiment cet exercice. Alors, on va s'allonger sur le dos, les bras loin derrière. On va engager la musculature abdominale et soulever gentiment les jambes. On plaque les bas du dos par terre. Après, les jambes tendues et on soulève. Là, déjà, vous avez tout compris du pourquoi les gens ils n'aiment pas. Tu peux baisser les jambes et baisser un peu les bras aussi. Voilà. Okay. Et puis, il faut rester 30 secondes comme ça. D'accord? Ça, c'est les consignes. N'ayez surtout pas le dos cambré. Ici, au milieu, il ne doit presque pas avoir d'espace. Gardez votre musculature et faites comme si vous avez une pomme en dessous du menton. La tête, elle ne bascule pas comme ça. On doit rester gainé, même au niveau de la nuque. T'as ton chrono? C'est bon. Ok. Ah ben attends, j'explique le deuxième, comme ça après on enchaîne. Alors, on va faire... Ah, ça c'est drôle. Les Anglais, ils l'appellent du dead bug, le cafard mort. Je ne sais pas du tout encore là pourquoi ils l'appellent comme ça, mais bon. On est toujours couché sur le, allongé sur le dos. Genoux à 90 degrés. Les bras tendus devant. On baisse la jambe droite et le bras gauche. Et on revient au contraire. Et on va en faire 10. Jambe droite, bras gauche. On revient. Jambe gauche, bras droit. Et on revient. Et en bas. Hop. Et on va en faire 10 de ça. Pour après faire 30 secondes de climber. Tu feras ce que tu peux avec ton poignet aussi. Le climber, on est en planche sur les mains et on va en mountain climb. 30. On ne va pas les faire sauter, on va les faire lents. Ok? On y go. Donc, 30 secondes de hollow hold. On va rallonger. On commence à engager les abdominaux. On tend les jambes pour après ramener le haut du corps. Et on tient. Et on ne bouge pas. On tient la tête. On peut unir les mains si on veut. Ça peut aider. Gardez bien la tête au milieu des bras. Pas qu'elles soient en bas, pas qu'elles soient en haut. Les jambes sont tendues. Les genoux ils sont en extension. Et les abdos tenus. Et le dos, il touche bien par terre. Ok. Dead bug. Genoux 90 degrés. Les bras tendus devant nous. On baisse la jambe droite et le bras gauche. 1. Même chose de l'autre côté. 2. Chloé, tu comptes pendant que je cause? Ça va permettre de connecter les hémisphères. Parce que vous le croyez ou non, des fois, en PNL aussi, on apprend que les hémisphères, ils ne sont pas toujours d'accord. Ok. 30 climber. On se met en planche sur les mains.
on vous accompagne. Comme ça, après, vous n'allez plus me dire que je n'ai pas le temps pour m'entraîner. Parce que ça, franchement, le matin, vous vous réveillez, vous descendez de votre lit, vous prenez une montre et votre téléphone et vous le faites. Il n'y a pas oui, mais même si vous avez des chiens, des chats, des gamins qui vous sautent dessus, le téléphone qui sonne, vous mettez les écouteurs, vous répondez à vos appels. Mais 20 minutes d'entraînement, il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a aucune. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, on fait hold. Donc, on répète. Allongé. On engage les abdominaux. On plaque le bas du dos au sol. On tend les jambes. On baisse. Et on monte le haut du corps. Bras tendus, jambes tendues. La nuque, elle est engagée. Les abdos aussi. Allez pas en apnée, respirez. Je ne vous demande pas de causer comme je fais. Hein. C'est pas possible. Ça vient. C'est une déformation professionnelle. Oh ben non, c'est pas vrai parce que je cause toujours. Voilà. Alors on tient. Jambes sont tendues. Les genoux en extension. Ok. On passe au cafard mort. Ok. Genoux 90 degrés. Bras tendus. On descend la jambe droite et le bras gauche. 1, 2, inspire, souffle, inspire, souffle, 5, 6, 7, engagez les abdominaux, 8, 9 et 10. Allez, dernière ligne droite, 30 climbers, faites-les comme il faut, les bras. Les alignements dans le feed, c'est super important. Quand on est en planche, l'épaule, elle est sur le poignet, tout droit. Les abdos, ils sont engagés. Le dos, il n'est pas cambré, il n'est pas creux, il est un tout petit peu rond. Histoire qu'on engage tous les abdominaux. Et les jambes sont tendues, les pieds sont légèrement ouverts. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Et ben voilà! Et franchement, Nickel. Et pas d'excuse parce que moi j'ai une tendinite. voilà, exactement. En plus, bien joué. Bravo. Bravo, top. Voilà, donc on vous a accompagné. N'hésitez pas à venir en message privé si vous avez des questions, s'il y a une consigne qui n'a pas été comprise. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, moi je suis open, il n'y a pas de souci. Je peux discuter de tout. Et